Hello all, bonjour les loulous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Nicoco Conseil. Et on a encore gagné. Bravo Chouchou et Mertens qui sont passés. L'investissement à 4% d'hier, cote 1,70 qui a été validé, donc c'est parfait, nickel. Bravo à ceux qui ont pris le petit billet. Alors, je vais essayer de faire vite. Analyse, deux choses. Analyse et je vais vous faire une proposition là pour la chaîne. Je vais alors à 1000 abonnés, donc en cliquant sur s'abonner et en cliquant sur la petite cloche à côté, à 1000 abonnés, d'ici la semaine prochaine, je vous pose une cote à 3,50 qui sera exclusivement sur YouTube. J'en ferai ni l'annonce sur Facebook, ni Twitter, ni Snap, ni nulle part. Ce sera uniquement ici. Et donc du coup, uniquement ceux qui se seront abonnés et qui auront mis la petite cloche recevront l'alerte de YouTube comme quoi j'ai posté le bet à 3,50. Ce sera du volleyball. Voilà, c'est juste pour essayer de dynamiser un petit peu ma page, enfin la chaîne, voilà, ça me ferait kiffer. Vous me ferez skip, c'est top. Moi je vous donne ma cote à 3,50 que je vais bet, je pense, assez rapidement. Voilà, aujourd'hui demi-finale Indian Wells, Andreescu qui continue son rush ou Svitolina qui va la stopper. Ça va être un peu la question du jour. On a Andreescu, franchement, qui est méga qui est impressionnante sur son tennis. Qui est-ce qui aurait dit qu'elle en serait là il y a encore 3 mois. Elle fait un début de saison excellent. Il n'y a pas à dire, hein, elle est à 26-3 depuis le début de saison. Hier, elle a marché sur Muguruza. Mais alors moi, toujours sur ces prestations-là, je me méfie parce que là, hier, on avait encore une Muguruza qui était en dedans, clairement. Et elle s'est pas facilité la tâche, Muguruza, en servant à 41% de points gagnants en première balle. C'est très faible, autant en seconde, et en retournant seulement à 25% de points gagnants. Donc c'est sûr que Muguruza, je l'ai trouvé pas très impliqué également. Alors faut pas enlever la belle performance d'Andreescu, mais moi je la mets pas sur un piédestal après cette victoire. Même si la Russe, c'est clair, hein, elle a passé 82% de ses points gagnants en première balle, donc c'est solide sur ses mises en jeu. Sur ce tournoi, elle passe quasiment tous ses matchs en 2-7 propres. Wang, Bogle, Sibulkova, Begu. Elle fait demi auparavant où elle perd contre Kenin. Après avoir sorti Zeng, à Newport, elle gagne. Bonne journée. À Newport, elle gagne, mais c'est un tournoi secondaire, et elle fait finale à Auckland. Auckland, elle bat Wozniacki, et c'est pratiquement, j'ai envie de vous dire, à part Kenin et Wozniacki, c'est pratiquement les seuls matchs de niveau intéressant qu'elle a eu. Parce que les autres, ça reste pour moi, ça reste pas du major ce qu'elle fait, ça reste du secondaire. Donc elle est bien, elle est très bien. Elle est 60e mondiale, elle va se hisser à la top 30. Mais elle tape fort, elle balaye bien le fond du court. Moi, je la trouve encore, malgré tout, un petit peu lourde dans les déplacements. Après, elle est en méga confiance, elle surfe sur la vague, donc il y a ce facteur-là aussi qui est à en prendre en compte et qui fait qu'elle tente des choses que peut-être elle ne tenterait pas d'habitude. Donc voilà, c'est vrai que c'est révélation. Elle fait sa première demi-finale d'un tournoi 1000. Ça va être une autre pression, c'est différent à gérer. En face, ça va être Svitolina. Svito, elle fait un début de saison intéressant. Svito, l'avantage, c'est qu'elle est régulière avec cette nana-là. Elle a toujours un problème mental quand elle arrive dans les derniers tours parce qu'elle a psychologie, parce que simplement, je pense qu'elle se rend compte, comme tout le monde, qu'elle a du mal. Il y a un cap à passer. À partir de demi-finale, finale, elle a la noirceur en fait sur tous ses majeurs. Elle va gagner des tournois intermédiaires, mais tout ce qui est 1000 Grand Chelem, encore, c'est surtout Grand Chelem. Mais c'est quand même une habituée des gros événements. Elle fait un tournoi très intéressant. Elle bat Vondrousova hier en 3-7, un petit peu lente au début de match. Ensuite, ça a été solide. Elle a 6-4, 6-4 sur le 7-2 et 3. Barty, Gavrilova, Kenin avec des matchs super propres. Surtout Barty et Kenin où elle a fait des matchs d'un très haut niveau. Face à Kenin, elle a été mise en difficulté. Elle a su s'adapter. Elle tourne à 75% de points gagnants sur ses mises en jeu. Elle tourne à 50% de retour. C'est des très bonnes stats. C'est régulier, hein. Elle est très régulière. Moi j'aime beaucoup. Elle est très agressive. Elle balaye
balaye également beaucoup de fond de cours, elle varie, elle sait monter à la volée, elle va taper des longues balles croisées, elle sait désaxer ses adversaires, elle a un jeu très très complet, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, son seul petit point c'est mental. Pour moi c'est mental, mais là ça paraît assez équilibré, autant que mon fils à croire que ça carbure bien à la maison. Donc il faut quand même savoir que sur ce tournoi-là, hier elle se crée 11 balles de break, contre Barty elle s'en crée 21, contre Gavrilova elle s'en crée 17, donc elle n'a pas de réussite sur ses balles de break forcément, mais 11, 21, 17 c'est juste énorme, donc ça veut dire qu'elle crée le jeu, ça veut dire qu'elle a un ascendant énorme dans le jeu, et pas face à n'importe qui, face à des joueuses de très gros calibre. Donc voilà, c'est solide, très solide dans les longs rallyes et elle fait faire la faute à l'adversaire. En tout cas, elle ne donne pas de points gratuits. Svitolina, c'est une battante et elle ne donnera pas de points gratuits. Donc cette année, c'est demi à Dubaï, demi à Doha, quart à Melbourne. Pour moi, en conclusion, ici, on a deux joueuses en dynamique à peu près équivalente. On a une super dynamique, gros rush Andreescu, mais que je mesure un petit peu parce qu'elle n'a pas des grosses têtes d'affiche non plus à sa carte. Mais elle est là et en confiance, elle a accumulé énormément. Par contre, il y a un edge expérience qui est indéniable pour Svitolina dans la capacité à gérer ces gros événements. C'est la première demi-finale pour Andreescu, c'est pas la première pour Svito. Je pense qu'elle peut encore accrocher un tournoi à son palmarès. Donc moi j'aurais tendance à, c'est pas j'aurais tendance, mais c'est que je vois plutôt Svitolina symboliser dans un match qui va être accroché, mais où je vois l'Ukrainienne s'imposer. La cote est de 1,90 en plus, elle est passée en outsider. Donc voilà, c'est top. Il y a Andreescu 1,85, je vais regarder parce que j'avais mis le ticket quelque part. Je ne le retrouve plus. Si, il est là, c'est joué 1,85. Voilà, 1,85 Andreescu. Svitolina. Donc voilà les loulous. Je vous souhaite une très bonne journée et puis écoutez, alors en club hier on passe une excellente journée. Juste pour vous faire un petit bilan, on passe l'over 21.5 jeu côté 1.65 sur Pliskova Bencic, et j'avais donné des avis sur deux matchs. Bencic gagne l'over et Bencic gagne un set qui sont passés, et sur Krejcikova-Siniakova en double, la victoire de Krejcikova-Siniakova, le gagnant set et l'over qui sont passés tous les trois, donc ça fait 6 avis gagnants. Plus j'avais donné également un match de volley en avis, la victoire de la défaite de Saint-Pétersbourg en volley qui cotait 2.15, certains membres l'ont joué et ont gagné. Donc voilà, bravo à vous, bravo à tous. N'hésitez pas, je vous dis, à 1000 abonnés sur la chaîne, je vous balance une cote à 3,50 qui sera exclusive YouTube. Merci à tous, big up, et puis on va pousser ce Svito aujourd'hui. Je vous donne le pourcentage, c'est un pourcentage à 4%, donc la même mise qu'hier. Big up, peace.